Hello tout le monde. Donc, je m'appelle Yasmine, j'ai lancé Share Your Bright Side, qui est une agence de communication et de marketing pour aider les entrepreneurs et PME à promouvoir leurs services. Et avec tout ce qui s'est passé récemment, j'ai vraiment trouvé la pêche et plein d'inspiration à force de parler avec des gens qui lancent des projets hyper positifs et avec pour but vraiment d'améliorer la vie de leurs clients, la vie des gens autour d'eux et l'environnement en général. Et du coup, je me suis dit que ça serait une bonne idée de partager tout ça. Et j'ai eu une conversation avec Eugénie Nothomb, qui est ici avec moi. Et ça m'a vraiment fait plaisir et ça m'a ouvert les yeux sur un sujet dont on ne parle pas beaucoup. Et du coup, je me suis dit que ça serait le moment d'en parler. Et j'espère de vous inspirer également. Et de voir la vie et les choses sous un autre œil et de prendre des opportunités quand la vie nous lance plein de challenges. Donc voilà, merci Eugénie d'être là. Bah rien, avec plaisir. Du coup, explique-nous en quelques mots qui es-tu? Qu'est-ce que tu faisais avant la crise? Voilà, Ok. Moi, donc à la base, je suis juriste et je suis fort intéressée par le droit des femmes. Et, et avant la crise, j'avais fait une expérience d'1 an et demi dans l'entrepreneuriat parce que je voulais découvrir le monde des entrepreneurs qui n'est pas du tout le même que le monde des juristes. Parce que je me disais que ce serait intéressant de voir d'autres manières de défendre des belles valeurs. Parce qu'en droit, c'est par la défense, les avocats, tout ça. Et je me disais, il y a d'autres façons, et par exemple avec le commerce. Et du coup, voilà, avant la crise, j'avais cette expérience-là. Puis, et là, je comptais retourner vers le barreau peut-être, euh, avant que la crise arrive. Voilà. Et du coup, du coup, ça nous est tombé dessus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quelle décision as-tu prise? En fait, c'est arrivé un peu soudainement parce que donc moi j'ai arrêté mon travail une semaine avant la crise. Et donc là, c'était toute une période un petit peu chamboulée parce que c'est quand même un changement de job qui est pas rien, c'est un autre milieu. Et j'aime pas rien faire, mais là, je me retrouvais quand même face à. Enfin, c'était intéressant, mais c'est inquiétant. Et grâce à la crise, ma professeure de couture m'a appelée en urgence euh, pour faire des masques. Parce que je fais de la couture depuis 2 ans à peu près, parce que j'adore les vêtements, tout ça, et que j'avais déjà des idées de créer des trucs. Et donc, elle m'a appelée en urgence parce que, en fait, la crise a révélé une pénurie de masques assez gravissime, vu qu'on n'avait plus rien. Et elle a été bombardée de demandes du jour au lendemain, alors qu'elle prévoyait même pas d'en faire. Et donc, elle m'a demandé de venir l'aider. Et moi, évidemment, je me suis dit, je trouve que le travail manuel, ça aide beaucoup à réfléchir. Et je me suis dit, go, quoi. C'est magnifique. Et donc, voilà. Et du coup, vous avez commencé directement, il me semble. J'ai l'impression que c'était un des premiers. Ouais, c'était La première fois que j'entendais ça. ouais, c'est ça. C'est le 16 mars, elle m'a appelé et le premier jour, on avait déjà des idées de masques, mais dès le premier jour, on a commencé à. C'était trop bien parce qu'on s'est entouré de médecins et de tout le bazar pour vraiment faire un job sérieux. Et c'était vraiment la création dans l'urgence d'une petite entreprise, quoi. Parce que elle est couturière, mais ouais, d'un coup, il y avait plein de demandes, mais on voulait faire un truc viable et tout, donc on savait pas trop. Mais on y a cru et ça, c'était trop bien parce qu'on s'est dit, OK, il y a du taf. Et surtout qu'elle, elle se retrouvait avec toute sa boutique fermée, plus rien et tout. Et donc, elle s'est dit, OK, là, j'ai l'opportunité de pas, parce que bon, elle est indépendante, j'ai l'opportunité de ne pas tomber dans ce que la crise fait pour les indépendants, c'est-à-dire plus rien, quoi. Et donc, direct, elle a cru en elle, elle a acheté plein de tissus. Elle avait vraiment, elle était là, Olivia, je suis folle, ça n'avait jamais marché. Et en fait, elle a bien fait, elle a investi, on y a cru, on a bossé et ça a marché, quoi. Donc ça, c'est bien. Et du coup, comment ça a été pris, comment ça a été perçu par les gens? Bah, il y a évidemment des gens qui nous encourageaient à fond, et ça, c'était trop gai. Et puis, il y a eu des gens qui, malheureusement, étaient choqués parce qu'on vendait des masques.
Et ça, c'était beaucoup moins gai. Parce qu'il y a eu vraiment une vague d'insultes qui a pris de l'ampleur dans tout le pays et à l'étranger aussi, de critiquer malheureusement les couturières qui vendaient des masques. Et aussi, il y a eu des vagues de bénévolat qui ont pris le travail des couturières. Et c'est là que ça a été la partie un peu noire de l'histoire, de se rendre compte que le travail de couturière n'était pas un métier reconnu et que du coup, ça retombait directement sur le portefeuille de ces femmes et de ces hommes, parce qu'il y en a, mais surtout des femmes qui veulent juste vivre avec leur travail, quoi. Et donc c'était attendu que vous le fassiez de façon gratuite, bénévolement. Ouais, c'est ça. Et c'était assez faramineux, parce que nous, on se retrouvait à bosser, je sais pas, 10 heures par jour. Il y avait une autre fille avec moi, plus ma prof. Et tous les jours, on avait droit à un commentaire comme quoi on aurait dû faire ça gratuitement, c'était honteux, blablabla. Après, au début, nous, on essayait d'en rire, mais c'est vrai qu'à l'usure, c'est fatigant, quoi, parce que pour moi, on est sur une dynamique de création d'emplois sain, parce qu'en plus, nous, on était une équipe vraiment incroyable. Moi, j'avais vécu vraiment une période pas très dingue avant, où les relations dans mon travail n'étaient pas toujours les meilleures. Ben là, c'était trop bien. On renouait avec, on a toutes pris confiance en nous, je pense, dans cette expérience. Chacune, en fait, c'était assez incroyable, parce que je pense que chacune, dans notre vécu, ça nous a fait un bien fou ce qui nous est arrivé, quoi. Parce que d'un côté, ma prof de couture, elle a pris confiance en elle dans sa gestion d'employés, dans sa gestion des prix, dans sa gestion d'entreprise, dans sa motivation à aller plus loin, à entreprendre de la production. Moi, j'ai pris confiance en moi pour énormément de trucs. L'autre fille aussi pour d'autres. Et ça, c'était trop bien. Et il y avait juste, voilà, les insultes, ça, c'était moins marrant, mais du coup, voilà. Mais du coup, je sais qu'on on en a parlé aussi l'autre jour, mais c'est vraiment... Est-ce que tu as l'impression que du coup les insultes étaient non seulement non fondées, mais aussi les gens ne savaient juste pas trop de quoi ils parlaient, en fait, parce que... Ouais. Voilà, c'est un sujet dont tu as peut-être beaucoup d'attentes, et voilà, tout d'un coup, tu t'attends que les masques soient gratuits, mais en fait, tu t'attends pas gratuite, donc pourquoi est-ce que les masques seraient gratuits? Ouais, en fait, pour moi, ça a été super intéressant en tant que juriste féministe et tout, parce que, et aussi dans le secteur de l'entrepreneuriat, parce que dès le début, je me suis dit comment ça se fait qu'en Belgique, on n'a pas de masque, et alors qu'on a des entreprises, des petites entreprises des ateliers, quoi, de couture, donc il y a la possibilité. Et pour moi, on était au courant depuis assez longtemps, et on était prêt à faire ça, il n'y avait pas de souci, quoi. Et donc déjà, je ne comprenais pas comment ça se fait que face à une demande pareille, les couturières soient laissées un peu, on ne sait pas trop. Et puis après, de tout ce bénévolat qu'on a commencé à créer, à demander aux gens de le faire bénévolement, ça, pareil, je me suis dit, mais c'est pas vraiment normal. Et en fait, ça, en même temps que les insultes, c'est vrai qu'au début, moi, j'étais très énervée, quoi. Parce qu'en tant que féministe, juriste et qui commence à découvrir l'entrepreneuriat, je me dis, mais c'est n'importe quoi d'insulter des gens qui travaillent. Et au début, j'étais vraiment enragée. C'était vraiment le mot. Et j'ai vite une idée d'écrire un article là-dessus parce qu'il fallait en parler. Mais au début, c'était de la rage pure, brute, nette. Mais après, plus j'en ai parlé avec les gens, plus je me rendais compte qu'en fait, ils se rendaient pas compte. Et ça, pour moi, ça a été ultra intéressant, vu que je suis toujours dans une démarche militant, féministe et tout. Ça a été ultra intéressant de te dire, ok, comment ça se fait qu'on en est là? Les gens sont normalement pas méchants. Donc, comment ça se fait? Et en fait, je me suis rendu compte, pour en avoir parlé avec beaucoup de gens, dont des féministes, des gens dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il y avait beaucoup d'ignorance autour de tout ça. Et beaucoup d'invisibilité, malheureusement, du travail manuel, du travail des femmes, de la rémunération des femmes. Et donc, ça a été vraiment pour moi un bon travail de me dire, ok, je suis énervée, mais en fait, au lieu de m'énerver, je vais plutôt essayer de comprendre comment on en est arrivé là, quoi. Et du coup, ça a vraiment, pareil, même les insultes, on en a pris le bon côté, en fait. Et c'est ça qui est devenu trop bien, parce que moi, grâce à ça, toi, tu le sais, j'ai écrit un article qui était vraiment une expérience géniale. Mais en plus, grâce à ça, et pour moi, c'était le plus beau cadeau, c'est que ma prof, à la fin, m'a dit que maintenant, elle avait moins peur, et je voyais qu'elle réagissait bien plus facilement aux insultes, qu'elle culpabilisait pas, quoi. Et parce que c'était de la déconstruction, de se dire, non, en fait, les gens, ils savent pas, et c'est très dommage qu'on en soit là, mais
Mais au final, ça a été un moteur de nouveau de. Ça te donne vraiment les outils en fait pour répondre à ce genre d'insultes parce que quand tu comprends d'où ça vient, tu peux y répondre plus facilement aussi C'est ça. Et avoir les arguments qui... Ben, c'est ça. Ouais, ça a été vraiment de comprendre l'attaque de l'autre. Et c'est surtout, en fait, ce qui s'est passé, ce qui m'a aidé, c'est quand j'ai parlé de ça avec des entrepreneurs féministes et tout, et que je voyais qu'ils ne s'étaient même pas rendu compte du problème, je me suis dit, ah ouais, en fait, il y a une énorme invisibilité de l'entrepreneuriat, de la production, du travail manuel, du travail des femmes. Et c'est surtout ça le souci, c'est pas la méchanceté des gens, c'est ça. Et donc voilà. J'espère croire que tout le monde est bien intentionné. Du coup, comment tu as eu l'idée de l'article et tu l'as juste lancé ou tu as eu des contacts? Qu'est-ce qui s'est... En fait, je sais pas, j'en parlais avec les filles et moi, enfin, évidemment, moi, les pauvres, j'arrêtais pas de leur faire toutes mes théories de juriste pendant qu'on cousait ces bases, qu'elles étaient là, oh mon Dieu, génie tes preuves. Et moi, j'étais là, mais c'est pas possible, il faut en parler, c'est pas normal et tout. Et à un moment, je me rappelle même pas d'où c'est arrivé, je me suis dit, il faut écrire un article. Il faut que ça aille dans les médias, c'est pas possible. Et c'est surtout quand il y a eu commencé à avoir l'histoire de tout le bénévolat, je me suis dit, non, là, ça va pas, on court à la catastrophe. Il y a plein de femmes qui n'ont aucune rémunération et vous êtes en train de faire du bénévolat, vous vous rendez compte de la précarité que vous allez créer. Et donc là, je me suis dit, il faut envoyer un article. Sauf que moi, j'ai jamais fait ça. Et du coup, j'ai appelé une amie à moi qui fait de la radio et du journalisme. Et je lui ai parlé de tout ça et je lui ai dit, écoute, j'ai cette espèce d'intuition que je dois écrire ce truc. Mais pour le moment, si j'écris, ça va être plutôt un pâté d'insultes, quoi, parce que je suis très énervée. Et du coup, et elle m'a dit, mais c'était trop mignon, parce qu'elle m'a dit, écoute, moi, je crois en toi, je crois en ce que tu as dit, machin. Et alors, je lui ai demandé, est-ce que je peux t'écrire mon premier jet et tu me dis ce que tu en penses, quoi. Et du coup, là, en une après-midi, j'ai vraiment tapé toute ma haine. Mais c'était intéressant aussi pour moi, parce que sinon, tu veux écrire bien, gentiment et tout, mais donc tu inhibes une énorme partie des arguments. Donc, je me suis dit, OK, écris d'abord tout ce que tu as en tête. Et puis après, elle l'a relu. Et alors, elle m'a dit, OK, là, c'est super intéressant. Là, on voit que tu es énervé, c'est pas utile, machin. Et donc, ça, c'était vraiment un pur travail. Et puis après, j'avais un peu lâché le truc parce que c'est stressant de faire ça. Et 2 semaines après, grâce à une dame qui nous a encore insultés, mais de manière encore plus belle, je pense que c'est grâce à elle, en fait. Je vais lui dire merci. Mais c'était tellement énorme que là, je suis rentrée chez moi, je tremblais de rage. Je me suis dit, non, mais là, c'est fini, il faut faire quelque chose. Et du coup, là, j'ai appelé, je sais pas, de nouveau mon intuition qui m'a dit, appelle cette dame-là, que je connaissais même pas, mais en fait, elle était, c'est une membre d'un conseil des femmes en Belgique. Et je lui ai raconté l'histoire et elle m'a dit, écoute, et c'est là que je me suis rendu compte de l'ignorance, c'est qu'elle n'était pas au courant et elle ne se rendait pas compte. Donc, OK, il y a vraiment quelque chose à faire. Et du coup, je l'ai appelée. Et elle m'a dit, rédige cet article et nous, on va essayer de le transmettre dans les infos, quoi. Et donc, là, en 2 soirs, de nouveau, c'était reparti. J'ai repris le texte de base, j'ai réécrit, j'ai envoyé. Et puis là, ça a été tout un échange de mails, raccourcir, machin, truc bidule. Et c'est sorti dans le soir. Donc, c'était quand même canon pour moi. Pour moi, déjà en termes de reconnaissance, mais pour les couturières, c'était incroyable aussi. Donc, je pense que c'est ça qui était cool. C'est que, personnellement, ouais, c'était vachement intéressant pour moi aussi, quoi. Et du coup, c'est quoi les réactions plus ou moins que tu as eues? En fait, j'étais trop heureuse parce que déjà, la première réaction qui m'a fait le plus plaisir, c'était que ma prof était touchée et que je voyais que ça lui changeait son mind. Parce que pour moi, le plus important, c'est pas de toucher des intellectuels, des machins comme ça, c'est les couturières. Parce que sinon, ça sert à rien. Et du coup, quand j'ai vu, et je ne dis pas que c'est que grâce à moi, hein, mais quand j'ai vu qu'elle, ça lui parlait, pour moi, c'était le plus beau cadeau, quoi. Et après, au-delà de ça, en fait, moi, je l'ai envoyé à plein de gens parce qu'il y avait une version longue et une version courte. La version longue, je l'ai envoyée déjà à pas mal de gens. Et là, je sentais que déjà, franchement, c'était une sacrée récompense parce que ce truc faisait 7 pages et beaucoup de gens l'avaient lu jusqu'au bout. Et en plus, je venais m'en parler. Donc, je me disais, punaise, t'as quand même fait un gros... parce que moi, je sais que le test, en fait, c'est ça. S'enfiler 7 pages et en plus répondre, c'est que c'est quand même... Et du coup... donc, c'était incroyable. Puis en plus, ma mère l'a envoyé à plein d'amis à elle. Et c'était trop bien parce que de nouveau, c'était toutes les femmes qui ne me connaissaient pas, qui s'étaient de nouveau tapé la tartine, qui répondaient. Et bon, il y avait des femmes qui étaient déjà conscientisées et qui aimaient bien.
Et après, il y en avait d'autres et une réaction qui m'a fait trop plaisir, c'est une dame qui disait au début, j'étais même un peu interpellée par ce que tu disais. Et après, à force d'avoir lu, je me suis dit, bah mince, en fait, elle a raison et tout. Et donc ça, c'est encore mieux, quoi. Et parce que vraiment, moi, je voulais pas énerver les gens. Je voulais pas que ça soit moi qui sois en colère. Je voulais qu'en lisant ça, ils se disent, ah, ok, ça va pas, quoi. Donc ça, c'était trop intéressant, le travail de l'approche, quoi, tu vois. Ouais. Et donc ouais, j'ai vraiment eu des réactions trop cool. Et puis alors après, l'article, c'était trop bien parce que je voyais les gens qui... Enfin, moi, je voulais pas juste qu'on me dise ah cool, t'as fait un article. Je voulais qu'on réagisse et je voyais qu'en fait, ça prenait vraiment les gens et ça me fait trop plaisir parce que ça montre que le sujet est intéressant, quoi. Ouais, ouais, et puis il est au cœur là pour le moment et c'est tout chaud Ouais. et tout prêt pour en parler. Donc... Ce qui m'a aussi motivée, c'est que je voyais qu'il y avait d'autres organisations de couturières qui avaient fait des articles et tout. Et j'ai vu dès le début, dès le début, j'ai eu cette idée d'article, mais j'étais encore trop débutante pour le faire. Mais j'ai vu qu'il y avait une autre journaliste qui l'avait écrit. Et donc, je me suis dit, OK, c'est vraiment un truc, il y a matière à faire, quoi. Et c'est vrai que de plus en plus, on voyait des petites personnes qui en parlaient par-ci par-là. Et donc, on sentait que c'était un sujet vraiment intéressant, quoi. Bah écoute, je suis super contente qu'il ait fait. Moi, j'ai eu la même réaction aussi en le lisant, en me disant ah bah ouais, en fait, on a un peu tendance à... Bah, ouais, je pense que c'est un peu dans l'air du temps aussi là maintenant, d'avoir tendance à attendre que les choses se fassent pour nous et que ce soit gratuit parce que évidemment. Et pas se rendre compte. Et en fait, quand tu commences à bosser avec d'autres entrepreneurs et des petits business, tu te rends vraiment compte du boulot qu'il y a derrière tout ça. C'est ça. On a l'habitude de payer que dalle parce que ça vient de Chine et qu'en fait, les personnes qui sont derrière sont sous-payées. Et puis, en fait, quand tu prônes des valeurs éthiques et des bons produits, forcément, ça vient avec un prix aussi. C'est plus cher, quoi. Mais moi, je trouve ça assez passionnant comme sujet parce qu'on se rend compte, parce que moi, j'ai eu des retours de gens de tous les milieux et par exemple, j'ai eu un retour par contre axé sur le bénévolat, de dire, bah tiens, c'est quand même assez pertinent parce que souvent, tu vois, dès qu'on entend qu'il y a des problèmes à travers le monde, on va envoyer des dons humanitaires gratuits. Et en fait, parfois, on fait plus de mal qu'autre chose, vu que c'est pas comme ça qu'on relance l'économie, vu que les petits entrepreneurs locaux, après, il n'y a plus rien. Et du coup, ici, c'était trop bien parce que c'est triste à dire, mais tout ce qu'on pourrait faire de mauvais ailleurs, on le fait chez nous. Et du coup, grâce à ça, on ne peut plus fermer les yeux, quoi. Par exemple, l'exploitation des travailleurs manuels, les dérives du bénévolat quand il faut aider un pays. En fait, on a tout ça sous les yeux. Et moi, je trouve ça très intéressant parce que quand on a des trucs super loin de nous, on ne se rend jamais compte, mais quand c'est sous tes yeux et que c'est ta voisine qui est en train de se faire exploiter, tu as plus de mal à dire on s'en fout, quoi. Donc, c'était vraiment trop cool. On savait bien que cette crise-là et toute cette pandémie allait mettre un peu de la lumière sur plein de choses. Donc, c'est clair. Et du coup, c'est quoi tes next steps? Ça a ouvert des portes? Est-ce que... Ça a défoncé des portes. Et c'est vrai que c'était incroyable parce que moi, j'ai écrit ça vraiment, je ne peux pas t'expliquer parce que le nombre d'idées que j'ai déjà eu en tête, que je n'ai pas réalisées, et là, il y avait une force supérieure qui me faisait faire tout ça, je n'ai pas compris. C'était génial, hein, c'était magique. Et du coup, j'ai eu des échanges après avec des journalistes et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que j'ai trop aimé faire ça et que j'ai envie de peut-être un peu continuer là-dedans. J'ai eu des retours avec des organisations de femmes avec qui je pourrais participer. Et puis ici, il y a même d'autres projets plus artistiques dans l'humour et tout qui seraient excellents. Puis après, encore d'autres idées de recherche ou alors dans le barreau. Et en fait, c'est magnifique parce que d'un côté, c'est un peu tout. C'est vrai qu'en fait, quand j'ai terminé mon expérience avant, je me suis dit maintenant, tu dois apprendre à prendre confiance en toi, quoi, parce que j'avais tous ces rêves, mais j'en faisais jamais rien parce que je crois que j'avais pas confiance. Et ici, toutes les portes que je rêvais d'ouvrir se sont ouvertes en un coup. Parce que je pense que j'ai aussi pris confiance en moi et j'ai été vers des milieux où j'avais envie d'aller mais que je n'osais pas, quoi. Donc c'est clair qu'en termes personnels, c'était une leçon incroyable parce que c'était aussi je pense que ce qui m'a énormément aidé à réaliser ça, c'est aussi toutes des petites réflexions personnelles de me dire
prends tout ce que tu as devant toi pour en faire ce que tu veux. En fait, n'attends pas l'opportunité, tu as tout devant toi. Ou, c'était plein de petits trucs comme ça qu'on nous dit toujours dans les livres de développement personnel. Là, je pense que je les ai tous appliqués et ça a fait... Et ça, c'était trop bien. Et du coup, ouais, c'est vrai que maintenant, il y a plein de portes qui s'ouvrent, qui sont incroyables. J'avoue que ça me stresse un peu, mais bon, ça c'est la prochaine étape, c'est de faire quelque chose, quoi. Ça, c'est clair. Ça me fait trop plaisir de voir que des moments qui paraissent en fait un peu noirs comme ça de loin peuvent apporter plein d'opportunités et de nouvelles choses et recréer des choses positives pour le futur aussi. Et faire les choses différemment. Parce qu'on a besoin ça c'est clair. Non, c'est clair. Merci beaucoup. Avec plaisir.